Et bonsoir mes beautés mystiques et bienvenue pour notre rendez-vous mensuel de la guidance de la nouvelle lune, pardon. Je vais attendre un peu que vous arriviez, que vous ayez la notif comme quoi je suis en direct. Si vous n'avez pas vu passer l'info sur la page, j'espère que si, mais j'ai l'impression en ce moment que vous n'avez pas trop les notifications. Alors, je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est encore une histoire d'algorithme ou je ne sais quoi? En tout cas, comme d'habitude, vous me faites un petit coucou quand vous arrivez. Et puis, j'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Je sais que la semaine dernière, certains d'entre vous ont eu de la neige. Bon, nous ici, vraiment, c'est mal barré. Nous, c'est plutôt de la pluie, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Ce soir, je vais utiliser, pour commencer en tout cas, un nouvel oracle que je me suis offert et qui est les murmures de la forêt. Donc on va y retrouver des animaux, des arbres, des fleurs, etc. Vous savez que c'est un petit peu ce qui me motive. Voilà, quelle heure il est? Hop là, il y a quelqu'un qui regarde. Ouais, oh, il est que 20h01. Vous laisse arriver quand même. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter en attendant? Qui c'est qui regarde? Qui est coucou? Je fais un coucou. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? C'est calme hein, en ce moment. Je sais pas chez vous. Qui c'est ça? Oh, je crois que c'est Lulu. C'est toi? Oh, 3 personnes. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Dites-moi qui vous êtes, tout ça, tout ça. Ouais, c'est super calme en ce moment, à tous les niveaux. J'ai mes collègues. Coucou ma Lucie. Comment vas-tu, toi? Les collègues, les commerçants, etc. Alors je sais que l'ambiance générale est pas terrible. Salut Mamu. L'ambiance générale est pas forcément terrible, mais surtout, ne baissons pas les bras et ne nous laissons pas euh, impressionner et nous tenir par la peur. Hein. On n'est pas obligé de faire des gros cadeaux à Noël, des grosses choses, mais en tout cas, déjà, essayer d'être ensemble et de s'aimer, et c'est quand même vachement bien. Oui, moi ça va, j'ai mon épaule qui me fait un peu mal, mais ça c'est l'âge, qu'est-ce que tu veux ma pauvre? Mais oui, ça va. Et puis ça va, on est au mois de décembre. Moi j'adore le mois de décembre. Le sapin est fait, la crèche est faite. Alors je sais pas, d'ailleurs j'ai pas mis les photos cette année, il faudrait que je le fasse. Vous savez que c'est Pascal qui fait la crèche chez nous, sachant que mon cher et tendre est complètement athée, mais qui fait la crèche traditionnelle provençale. Et c'est super beau. Donc je vous ferai sûrement une petite vidéo de la crèche et de notre joli sapin. Alors on a acheté un sapin à planter, sachant qu'on n'est pas chez nous et qu'on a un micro-jardin. On l'a fait quand même parce que nous avons décidé que quand ça serait fini, tout ça, les fêtes, on ira le planter dans la nature pour lui permettre de s'épanouir. Et puis ça sera notre petit geste et notre petit remerciement à la terre-mère. Donc voilà. Et toi, Manu, comment vas-tu? Bon, on va se capter demain. Mais voilà, j'espère, enfin, j'imagine que ça doit aller plutôt pas trop mal. La crèche de Pascal, toujours magnifique. Ouais. Alors cette année, il y a un peu moins de place. Du coup, on n'a pas mis notre grand rocher. Il a fait une jolie petite étable. Je vous ferai une petite vidéo. Et ouais, c'est super beau. Enfin, évidemment, moi c'est voilà pourquoi j'adore le mois de décembre. Même si c'est toujours un mois un peu particulier, aujourd'hui d'autant plus parce que ça fait 19 ans que ma maman est partie rejoindre les étoiles. Alors avant de me connecter, je lui ai dit écoute maman, pas sûre que ça te plaise des masses ce que je fais, mais si tu pouvais me filer un petit coup de main ce soir, ça serait chouette.
Le retour est difficile. La réalité est difficile. Oui, oui, mais j'imagine bien. C'est pas pareil, Narbonne-Plage, quoi. Bah, c'est joli, hein, mais c'est pas pareil. Donc, voilà. Donc, je vous disais, ce soir, c'est les murmures. Alors, je vous montre l'extérieur. Les murmures de la forêt. Et il y a de très jolies cartes. Donc, on va commencer tout doucement. Alors, cette nouvelle lune, elle est en Sagittaire, hein. Et bah, elle promet là aussi quelques brassages. Donc elle était hier, hein, mais comme c'était dimanche, bah, j'ai pas fait la vidéo hier. Enfin, j'ai pas fait le live hier parce que le dimanche, j'essaie de pas travailler. Et puis en plus, en général, vous, le dimanche, vous êtes en famille, vous profitez. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on n'est pas à un jour près. Et on va avoir une deuxième nouvelle lune à la fin du mois, je crois que c'est le 30. Donc moi le 30 je serai en vacances, je ne sais pas si je vais pas vous faire une vidéo enregistrée pour le tirage. Je pense que je ferai ça, comme ça vous aurez quand même la guidance de la dernière nouvelle lune de l'année. Et oui, parce que c'est fini. Dans un mois, c'est terminé. On passe enfin à une nouvelle année 9. Donc, on va y aller, hein. Sur ce cycle-là, on va le boucler, et puis on va essayer de le boucler le mieux possible, en ne se laissant pas terroriser par les informations, en ne se laissant pas impacter par la morosité qu'on veut nous faire gober. Ben non, on peut continuer. Et je vous invite à faire un petit exercice sur tout ce mois de décembre. C'est tous les matins, quand vous allez dans votre salle de bain, vous vous regardez et vous souriez. Souriez parce que vous verrez que de suite, si vous vous voyez en train de sourire, ça va vous donner un peps différent. Que si vous arrivez le matin, non, mort. Donc, hop, le matin, vous arrivez et je suis en vie. Déjà, c'est pas mal. Donc voilà, hop, vous faites ça pour le mois de décembre. Comme ça, vous commencerez l'année en beauté. Allez, on va s'y mettre. Hop, alors j'ai des fils partout, hein, je suis désolée, mais j'ai mes écouteurs comme le mois dernier. Et puis mon micro. Donc a priori, vous m'entendez bien. Qui c'est qui s'est connecté? Qui c'est qui me fait un petit coucou là? C'est Tiki. On voit pas qui c'est. Allez. Ah bah tiens, celle-là, elle commence. Alors, le chemin de pierre. Le chemin de pierre, qu'est-ce qu'il nous dit le chemin de pierre? Je vous montre la carte, tiens. Hop, chemin de pierre, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, alors, le chemin de pierre, on peut supposer qu'il va y avoir des obstacles sur notre chemin. Mais ces obstacles, ils vont nous permettre de grandir encore plus. Et ça fait vraiment partie de notre... Coucou Nadia. Ça fait vraiment partie de notre propre découverte. À chaque fois qu'on a un obstacle dans notre vie, que ce soit vie professionnelle, vie sentimentale, vie perso, familiale, etc., on déploie des trésors d'imagination, de force, pour pouvoir franchir ces obstacles. Et ça, à chaque fois, ça va nous rendre un petit peu plus forts. À condition de ne pas focaliser sur l'obstacle, mais plutôt sur les moyens qu'on va utiliser pour les franchir, pour les dépasser. Et savoir se remercier et savoir aussi se féliciter d'avoir franchi ces obstacles. Coucou ma Gwendoline. Ah, ça fait plaisir que tu sois là. Je pense que ces obstacles, ils sont cruciaux dans notre développement. Même si c'est pas toujours facile,
je crois que cette carte, elle nous invite vraiment à continuer à avancer, peu importe les cailloux qui peuvent nous faire trébucher. Quand on trébuche, on se relève. Et la fois d'après, on va pas trébucher au même endroit. On va pas tomber sur le même caillou, on va savoir l'éviter. On va tomber sur d'autres, hein, mais à chaque fois, on va grandir. On va savoir que, ah, ok, ça m'a fait chuter. Qu'est-ce que je vais faire pour... Coucou Céline. Qu'est-ce que je vais faire pour éviter de retomber dans ce travers ou dans ce trou du chemin. Ce chemin de pierre, ce que je vois moi, c'est que ça reste un chemin. Même si il est un peu escarpé, même si, oui, il y a des cailloux, il y a des rochers, il y a des gravillons, il y a un peu de tout ça. Ça reste un chemin qui va nous emmener quelque part, à condition vraiment de le prendre. Il faut pas hésiter. C'est pas parce qu'il y a que c'est pas une route toute lisse qu'on ne doit pas y aller. Je crois que cette carte, elle nous invite vraiment à avancer sur le chemin de notre vie, quel qu'il soit, quelles que soient les difficultés, c'est toujours avancer. Avancer le plus possible. Et ça va... c'est un test sur notre endurance. Vous le savez, rien n'est jamais acquis. Quelquefois, la vie, elle nous remet des tests. C'est-à-dire, quand on a l'impression d'avoir guéri quelque chose, la vie, elle nous envoie un test pour voir si c'est réellement guéri. Et là, on se rend compte, on dit, ah bon, ok, c'est pas complètement guéri, donc je vais y retravailler ou je vais aller plus profondément dans les choses. Ce chemin-là, je crois qu'il, peut-être pour cette nouvelle lune, est-ce que vous êtes, ou est-ce que nous sommes vraiment sûrs et sûrs d'avoir guéri ce qu'on avait à guérir, d'avoir laissé derrière nous ce qu'on avait à laisser derrière nous. Donc là, on va avoir des tests sur cette nouvelle lune pour savoir si oui ou non on a fini tel ou tel chemin, telle ou telle guérison, et si on peut passer à autre chose pour continuer à avancer. Et si on se rend compte que c'est pas fini, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, voilà, on va y retourner. Ok, on s'est recassé la binette sur le même caillou. C'est pas grave. On sait, on ramasse, on a un peu moins mal, on est tombé d'un peu moins haut. On se relève et on continue. Et on avance et on continue à guérir et on continue à grandir et on continue à être bien. Ça suffit, j'ai assez dit. Vous me dites si ça vous parle par rapport à ce que vous vivez peut-être en ce moment. Alors, nous avons le pivert. Je vais vous montrer ces jolis pivers. Ou les woodpeckers. Le pivert. Pivert, c'est un oiseau plus qu'énergique. On nous demande de persister. Je crois que ça va très très bien avec finalement le chemin de pierre. Parce que le pivert, il nous invite à péter les dernières barrières, les dernières croyances, toutes ces choses-là que je vous ai fait bosser cette année. Tous ces petits restes-là, le pivert, il nous invite vraiment à nous éveiller à de nouvelles opportunités, à nous éveiller à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, vraiment. Et de garder un rythme soutenu pour nos efforts. Je vous disais tout à l'heure que le chemin de pierre, il teste notre endurance. Là, c'est pareil. En fait, il nous dit continue et garde le rythme. Ok, on arrive à la fin de l'année. Ok, on peut être fatigué. Si vous regardez les informations, vous vous polluez de ce qui se passe. Si on met le doigt, évidemment, que sur ça, mais quelque part, c'est un test. C'est un test pour, malgré tout ça, est-ce que tu vas garder
le cap de ta vie, le cap de ta guérison, le cap de tes rêves, de tes envies. J'entends parfois des gens me dire mais ça sert à rien d'avoir des rêves parce qu'avec ce qui se passe dans le monde, et est-ce que le fait de ne pas avoir de rêve va changer quelque chose à ce qui se passe dans le monde? Non. Par contre, ça va changer notre vision de notre vie et de notre environnement. Avoir nos rêves, c'est ce qu'il y a au bout du chemin de pierre. C'est accéder à ça. Puis un rêve, 2 rêves, 10 rêves, 20 rêves. C'est ça qui nous permet d'avancer. Si on n'a pas de rêve, on reste frustré dans la dépression et on reste sur le chemin qu'on connaît, et puis j'avance pas parce que comme ça je vais pas me casser la gueule. Ouais, mais t'avances pas. Il vaut mieux se casser la gueule et avancer et se relever et aller plus fort, pas plus vite, mais plus fort, voilà, plus fort, plus joyeux. Et je sais pas si vous avez déjà vu un pivert. Elle est mignonne cette carte. Oui, mais elles sont toutes super belles. Je sais pas si vous... Ouais, le pivert, il est là avec son bec. Tac, 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 tac. Il a un rythme hyper régulier. Et tant qu'il n'a pas chopé la bestiole qu'il veut attraper, ou tant qu'il n'a pas fait le trou qu'il voulait faire, quoi qu'il arrive, il continue. Il peut se passer une tempête, un orage, n'importe quoi, il reste. Tac, 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 tac. Et c'est ce qu'on nous demande là, vraiment, ce que les guides nous disent, gardez le cap. Continuez vos efforts, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, continuez sur le chemin de votre guérison, continuez sur le chemin de votre développement, continuez à avancer vers vos rêves, vers tout ce qui est là pour vous épanouir et pour vous éveiller, au même rythme que le pivert, de façon régulière. Que vous choisissiez de taper tic, 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 super vite ou tuc, plus lentement, c'est surtout d'aller dans le rythme et de garder l'endurance sur le chemin empiré pour vraiment, là on nous demande un effort hein, sur cette nouvelle lune, excusez-moi, je suis pas bien installée, sur cette nouvelle lune on nous demande vraiment d'avoir cet effort et de continuer parce que vraiment, enfin moi, vous le savez, hein, moi je regarde pas les informations, j'écoute pas la radio, enfin, mais je ressens que tout est mis en œuvre pour nous terroriser, pour nous enlever nos joies, nos espoirs, nos espérances, pour nous enlever la joie, oui, la joie, l'insouciance. Et là-haut, on nous dit non, vous laissez pas faire, vous laissez pas faire. C'est pour ça que je vous disais tous les matins, dans la salle de bain, offrez-vous un sourire. Et vous verrez que mais vous allez en recevoir d'autres aussi dans la journée. Et votre journée, elle sera plus lumineuse si vous souriez. Faire la gueule, ça avance à rien. Et ça nous impacte avant même d'impacter les autres. Et le sourire, c'est pareil. Quand on sourit, on se donne de la joie. Même quand autour, il n'y a pas de joie, on s'en donne. Donnez-vous de la joie, donnez-vous de l'amour et restez focus vraiment sur tout ce que vous avez mis en place tous ces derniers mois, ces dernières années de travail que vous avez fait avec moi, avec d'autres. Toute cette évolution-là, elle va payer et elle paye chaque jour. Chaque jour où vous avez, si vous vous donnez la peine d'être honnête avec vous-même, de dire waouh, ouais, quand même, j'ai fait de sacrés progrès. Ça peut être répondre à un petit chefaillon qui nous enquiquine, ça peut être dire stop à des pseudo-amis qui en fait sont jamais là pour vous alors que vous êtes là pour eux tout le temps. Ça peut être ouais, enfin tout ça quoi. Et se dire waouh, et ça, il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, j'aurais jamais osé le faire. Là, félicitations. Offrez-vous ces félicitations-là. Et restez, tenez le cap, voilà, à votre rythme, hein, que ce soit le lièvre ou la tortue, on s'en fout. Le but du jeu, c'est d'arriver au bout.
Donc, allez à votre rythme, mais toujours en gardant, voilà, ce rythme régulier du pivert. Et puis, ben, quand vous vous cassez la figure, ben, c'est pas grave. Vous vous relevez, vous époussetez vos genoux et c'est bon, on continue. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous ressentez peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu moins plein d'espoir ou un peu découragé ou est-ce que cette carte, elle vous parle? Oh ben décidément. Les rochers maintenant, vous l'a bien. Et oh, dis donc, c'est quoi ce merdier? Hop, voilà, les rochers. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-là? Ouh, celle-là, elle me donne des frissons. Bah là, c'est pareil. Pour moi, le rocher, c'est la force. C'est cultiver notre force intérieure. Ouais. Là, vraiment, on est sur les filles, on est sur de l'alerte, hein, vraiment. Restez fort. Genre, je dis les filles, hein, parce que les garçons, apparemment, ils s'en foutent. On me tortue déboussolée. Ouais, mais c'est ça. Et là, vraiment, c'est garder le cap. Il n'y a pas très très longtemps que tu as mis le doigt dans l'engrenage, le bel engrenage de l'éveil. Et c'est normal. Et c'est normal de se sentir déboussolé. Et vraiment, là, sur cette période, si ces cartes, elles sortent, c'est vraiment pas pour rien. Parce que je pense pas que tu sois la seule à être dans cet état-là. Hein. Même moi, ça, voilà, j'ai pris un peu d'avance. Mais aussi, je ressens vraiment ce truc de waouh, il se passe quoi? Qu'est-ce que je fais? Et là, c'est le lâcher prise. Ouh, un gros mot. Euh, c'est vraiment le rocher, c'est quelquefois le pouvoir de rester, le pouvoir, la force. Voilà, c'est un rocher, hein, c'est balèze, ça bouge pas. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu de rocher bouger, ou alors vraiment à la télé. On vous demande, enfin on nous demande de construire des fondations vraiment solides. Toi aussi, Gwen. Mais voilà. Ah, coucou ma Lily, ça fait longtemps. On est sur ce moment-là très déstabilisant. Si je vois un rocher qui vole, oui, je cours. Oui, oui. Ou alors j'attends et puis je prie. Je sais pas. Je pense vraiment, enfin voilà, moi je ressens avec ce rocher, c'est le pouvoir de la stabilité. Voilà. Alors, on a eu le chemin empierré qui nous demande vraiment de tester notre endurance. Parce que du plus et encore plus, il y en a marre. Ouais. Alors en plus, Lulu, t'as aussi ton âge à gérer, plus le bac, plus tout ce que tu as à gérer. Et oui, bien sûr que tu es fatigué et c'est bah, bientôt les vacances. Mais si tu peux, enfin je sais pas si tu pars, mais rester bien ancré tel un rocher malgré les tempêtes. Ouais. Mais alors, Lucie, je t'invite aussi à lire les commentaires des personnes qui sont là, qui sont plus âgées que toi. Vraiment, c'est essayer au maximum de rester ancré. Et c'est ça, le rocher, il nous demande d'être, quoi qu'il arrive, de rester stable. C'est-à-dire de rester en alignement avec ce qu'on est et de pas se laisser impacter. Je sais que c'est pas facile, hein,
ne pas se laisser impacter par ce qui se passe autour de nous, que ce soit dans nos familles ou sur le lieu de travail ou à l'école ou voilà, essayez au maximum, faites comme je vous l'ai appris hein, à chacune, faites votre bulle de protection, vraiment. Et si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas chaque jour d'y aller pendant 5 minutes dans votre bulle, juste là, posée, et aller à l'intérieur de vous, pour y retrouver votre stabilité, pour retrouver votre joie. La joie, elle va aussi aider à la stabilité. On peut pas accéder à l'ancrage et à la stabilité quand on se laisse trop impacter par la dépression ou par les mauvaises choses qui nous entourent. Je suis pas du tout en train de nier qu'il y a des mauvaises choses, hein, évidemment. Mais essayons de se laisser le moins possible impacter par ça. Et là, vraiment, ces 3 cartes qui sont sorties, hein, le chemin empierré, le pivert et les rochers, on nous demande de l'endurance, du courage, de garder notre rythme et vraiment d'être dans la stabilité de ce qu'on est. Et oui, on se sent perdu en ce moment. Oui, c'est compliqué à tous les niveaux. C'est vraiment un test. Ce que je vous disais au début, c'est ce test d'endurance. C'est est-ce que tu as vraiment tout compris? Est-ce que tu as vraiment tout assimilé? Est-ce que tu as vraiment tout guéri? Je te teste pour savoir. Et si je me sens déboussolée, si je me sens trop impactée, c'est que j'ai pas guéri ce que j'avais à guérir. Et que j'ai peut-être donné mon énergie à d'autres personnes au lieu d'en avoir gardé pour moi. Comme une grande amie dit souvent, je ne peux pas donner un verre d'eau à quelqu'un si ma carafe elle est vide. Donc ça c'est... Ouais, toi aussi. Ouais. Oui, Lisa, ouais, toi aussi. Quoi qu'il arrive, on m'a dit aujourd'hui qu'il fallait pas que je garde le sourire quoi qu'il arrive. Il faut se laisser tomber. Alors, oui, moi je dis garder le sourire, mais pour soi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est t'offrir un sourire pour toi. Par contre, avoir le masque du sourire pour les autres et du coup ne pas montrer qu'on va pas, non, non, non. Le mois dernier, dans la guidance, je l'ai bien dit, les émotions sont ce qui fait que nous sommes des êtres humains. Et c'est hyper important de les reconnaître, de les accepter, de les accueillir. Donc c'est important. Je connais ta vie, Gwen. Il arrive un moment, oui, il faut que tu te laisses aller aussi à recevoir tes émotions et à savoir ce qui les provoque et comment tu les gères. Parce que faire semblant d'aller bien ou pour pas peiner ou pour protéger, tu le sais, il arrive un moment, ça marche plus. Ça marche plus et là, on se casse la gueule de beaucoup plus haut. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et du coup, ouais, Lisa, en fait, t'as raté le début, mais en fait, toute la guidance, elle est sur ça. Elle est sur l'endurance, les, allons, l'énergie régulière et le pouvoir de la stabilité. Et c'est vraiment ça ce qu'on nous demande, c'est de rester droite dans nos bottes malgré ce qu'il y a autour. Je les ressens, mais je vois pas pourquoi me laisser sombrer dans la dépression si j'y arrive en rigolant et souriant. Alors non, non, ben non, non, on ne va pas te laisser tomber dans la dépression, vraiment. Mais justement, essayer voilà, d'accueillir tes émotions, de prendre du temps. Alors, prendre du temps pour toi, évidemment, pour pouvoir accepter ces émotions, les reconnaître, savoir ce qui les provoque et comment tu arrives à les gérer. Après,
Tu rigoles, tu souris, je sais, on est fait du même bois. Ben, moi, j'ai un petit peu plus de cerveau que toi. Mais voilà. Ok, j'ai l'impression qu'on réussit à revenir à la vie antérieure. Comment l'aider? On en a parlé, hein, Mumu, on en reparlera demain. Mais il doit faire ses expériences. Toi, tu es en train de couper des choses. Tu es en train de réparer des choses. Mais voilà. Mais on en parlera demain. Et oui, le rock, de temps en temps, bah, il se fissure. Et être là dans le fait d'être du rocher, le rocher, c'est vraiment sois stable pour toi déjà. Tu peux pas être stable pour les autres. C'est pas à toi de le faire. Toi, tu peux le faire pour toi. Et ça fera un éboulement de joie à un moment. Et si il reproduit, bah, il fait ce qu'il peut. Euh, Bravo Céline. Quand je parlais de gens qui grandissent et qui ont fait des progrès, voilà. Oui, Gwen, je pense que Céline a raison. Plus on fait voir notre vulnérabilité en tombant les masques, plus on est aimé pour ce qu'on est. Et même si toi, Gwen, ta vie fait que tu as l'impression de ne jamais pouvoir lâcher le truc, parce que voilà, c'est compliqué, mais tu as le droit. Et tu seras aussi un modèle pour tes filles. Parce que si tu leur montres que tout va toujours bien, que quoi qu'il arrive, maman, elle a la patate, super, c'est très très bien. Mais ça serait bien aussi de montrer que maman, bah, de temps en temps, eh ben, elle a des coups de mou, que maman, de temps en temps, elle est fatiguée, que maman, de temps en temps, elle en a plein le cul et elle a le droit. Et ça va leur donner aussi à elle l'exemple de dire, bah là, non, franchement, vous me gonflez et j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et c'est le pouvoir du non que tu vas leur offrir, Gwendoline, le pouvoir de dire non, tout simplement. Et de pas être corvéable à merci par les voisins, les machins, dire oui à tout. Non, 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 non. C'est clair? Non. Repeat after me. Non. On dit non. Lisa, c'est valable pour toi aussi. Mais ouais, c'est je vous l'avais dit, hein, ça fait des mois que je me rabâche en vous disant attention, le dernier semestre de 2024 va être chaud patate et plus on va passer le mois de août, c'est là que ça a commencé à s'accélérer. Et puis alors là, oui, oui, décembre, oui, 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 on en prend plein la gueule, oui, mais on va grandir. Donc, et puis s'il y a quoi que ce soit, vous appelez Nan et puis on voit ensemble. Mais restez pas dans le côté négatif de ce qui se passe. Et puis les gens qui sont négatifs, qui viennent, moi au début, quand je disais, ben moi je regarde pas les informations, machin, etc. Il y avait toujours un client, une cliente qui venait dire, oh t'as vu ce qui s'est passé alors, qu'est-ce que t'as pas compris dans je ne veux pas voir les informations? Si je veux pas regarder les informations, c'est pas pour que tu viennes me raconter ce qui s'est passé dans le monde. Voilà, je veux pas. Euh, Elle voit que maman est fatiguée et qu'elle sature ou qu'elle pleure, mais c'est pas une raison de s'énerver avec les autres. Non, non, mais je dis pas qu'il faut envoyer chier tout le monde, il faut envoyer chier ceux qui sont chiants. Voilà. Mais où j'ai fait un beau merde il y a pas longtemps à quelqu'un aussi. Mais c'est très bien ça. C'est très très bien. Ah Marie-Claude, salut. J'avais pas vu que tu étais là. Oui, mais c'est ça, c'est à un moment, voilà, on s'en prend plein la gueule. Je vous l'avais dit, alors je sais plus si c'est le mois dernier ou le mois d'avant, je vous ai dit, ce dernier trimestre-là, on est confronté à ce qui nous fait le plus peur. Vraiment. Voilà, on va être confronté. Si votre peur, c'est de manquer d'argent, vous pouvez être sûr
que vous allez avoir un rappel des impôts ou la Sécu qui va vous dire qui vous a trop versé de je sais pas quoi. Enfin voilà, si c'est ça, ou ben, comme Lisa ou moi, quand on est à notre compte, et ben on n'a pas de clients. Voilà. Alors ça, ça c'est réglé. Ça, c'est fait. Si notre peur, c'est, et puis vu que tu es là, je vais le dire, mais si notre plus grande peur, c'est la mort et tout ce que ça, enfin tout ce qui entoure la mort, et ben qu'est-ce qui se passe? On y est confronté semaine après semaine, on se le prend dans la tronche pour arriver à dire il faut guérir de ça. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Si notre plus grande peur, c'est d'échouer dans quelque chose. Ça c'est moi, vraiment c'est un truc, ça me fait très très peur. Bon mais concrètement, tout ce que j'entreprends en ce moment, ça rate. Alors je parle pas forcément au niveau professionnel, hein, mais voilà, tout je dis, oh bah tiens, oh je vais faire ça. On va être réglé, ça ne marche pas. Euh, oui, oui, c'est ça, ça nous fait grandir. Euh, c'est qu'est-ce que tu... Alors, attends, hop, je vois. Oh, Lucie, en général, on le sait, hein. Après, on peut en avoir plusieurs, mais tu peux déjà noter tout ce qui te fait peur sur un cahier. Tu notes tout ce qui te fait peur et tu mets des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, admettons. Et tu vas donner 10 à ce qui te fait vraiment le plus peur. Et puis après, pareil, tu vas noter comme ça. Comme ça, tu vas avoir ce qui te fait le plus peur, vraiment. Euh, oui, oui, Céline, 6 mois de chômage sans indemnité, bah oui, toi qui as peur du manque d'argent, et ben voilà, tu t'y es retrouvé en plein dans ta tronche, avec là-dessus, ça réveille de la culpabilité, parce que, oulala, c'est mon chéri qui doit gérer tout seul, le pauvre, hein, donc je culpabilise, je me flagelle, et ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige où ça va réveiller. Tiens, Lucie, c'est ça en fait. Tu vas avoir une première peur qui souvent va être liée à une autre. Et quand on se retrouve, comme en ce moment, on va se retrouver face à nos plus grosses peurs, et ben ça va en déclencher d'autres. Et ça va nous mettre le doigt sur ce qu'on n'a pas réglé parce que c'est important de le régler pour pouvoir continuer à vivre en ayant un éveil différent. Euh, voilà, c'est vraiment important de ça. Genre, je vois que vous vous parlez, je trouve ça génial, super, merci. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous interagissez et que vous vous donnez des conseils. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Je suis contente. Ah, j'ai une commu fabuleuse. Euh, oui, on va avoir. Alors tout à l'heure, je parlais de la peur de la mort, par exemple, va pouvoir peut-être déclencher chez certaines personnes, euh, bon, évidemment la peur de sa propre mort, hein, forcément. Quand on perd des amis, de la famille, etc., on se rend compte qu'on est mortel. Donc ça va aussi nous mettre le doigt sur la peur de notre vulnérabilité. Euh, Vulnérabilité physique, mais émotionnelle aussi. Parce que quand on perd un être cher, eh ben forcément, on se retrouve dans l'émotion. Et quelquefois, on peut avoir peur des émotions. Et ça, voilà, on va enchaîner sur des choses. Et là, vraiment, ça s'accélère de ouf, quoi. C'est vraiment pas sorti de l'auberge. Chaque chose en son temps, Lucie. Une par une par une. Voilà, on y va tout doucement. Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Franchement, on y va tranquille. Wow, t'as quand même 2, 3 années devant toi, hein, vraiment. Mais oui, et puis quelle est la peur la plus importante en ce moment avec la Lucie de cet âge-là? Ça sera pas la même pour la Lucie de 30 ans, pour la Lucie de 50 ans, etc. Évidemment. Je n'ai évidemment pas les mêmes peurs aujourd'hui que celles que j'avais quand j'avais 16 ou 17 ans. Voilà, 16 ou 17 ans, la seule chose qui me faisait vraiment très très peur, c'était de ne pas être aimée.
Aujourd'hui, la seule chose qui me fait peur, c'est de pas être aimée. Oh merde, c'est la même. Euh, non, mais il y en a certaines qui sont récurrentes, puis d'autres qu'on réussi à guérir. Euh, et la peur de l'échec, oui, ça, moi, je l'ai toujours eu. La peur de décevoir, ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très ancré en moi. Mais voilà, moi, je vous invite vraiment à réfléchir sur vos peurs, sur ce qui vous immobilise quelque part. Euh, pour pouvoir, mais garder le cap. C'est vraiment le sens de ce tirage, c'est de garder le cap, de pas baisser les bras en disant bon ben voilà, c'est mort, ça sert à rien ce que je fais, nini, nana. Parce que c'est un test, c'est juste un test de la vie pour savoir est-ce que tu as réellement compris. Non, Mamu, merci. Moi aussi, je vous aime. Ouais, voilà, c'était le. Enfin, voilà, hein, voilà, voilà. Est-ce qu'on en prend une autre? Est-ce qu'on en prend une autre? Est-ce qu'il y a besoin d'une autre? Donc, endurance, maintenir l'énergie et le pouvoir de la stabilité et de l'ancrage. Garder le cap. Ah, laquelle? Celle-là? Oh, oui. Le corbeau. Le corbeau. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, je vous le montre quand même. Hop. Beau corbeau. J'adore. Le corbeau, bah évidemment, c'est un émissaire mystique. Hein. Et cette carte, on va finir avec parce que c'est... Le corbeau, il nous demande d'intégrer tous les aspects de ce qu'on aura cherché, découvert, et aller peut-être encore plus creuser nos, les parts cachées de notre mental et afin de pouvoir nous restaurer dans notre complétude, à pouvoir vraiment être entièrement soi. Et c'est super important de passer ce test. C'est vraiment super important de le recevoir. Peut-être, Gwendoline, ton test à toi, c'est l'accueil de ces émotions, la transmission de ces émotions et la transmission du message euh, qu'on peut être une super maman, vachement forte, vachement balèze, courageuse, etc. Et aussi avoir le côté de la femme un peu plus fragile, un peu plus en douceur, qui a besoin qu'on la prenne dans ses bras, qui a besoin qu'on lui dise juste ça va bien se passer, je suis là. Euh, Souvent le corbeau, il est pas seul, il est par deux, par trois dans les champs. Et je sais pas si vous avez déjà observé, alors ils grignotent, hein, voilà, ils vont chercher des trucs. Et quand ils sont trois, il y en a toujours un qui grignote un peu moins que les autres parce qu'il regarde ce qui se passe. Et c'est celui qui va s'envoler s'il sent qu'il y a un danger et les autres vont suivre. Donc vraiment, il donne le message. Le côté maman et le côté chaton. Et le côté maman et le côté pour chaton. Oui, c'est ça. Oui. Mais les filles aussi, quelquefois, il faut leur donner la responsabilité de venir te consoler, de venir te donner un câlin et te dire ça va aller maman. Et c'est vachement important. C'est vachement important aussi. Que tu sois pas juste celle qui donne, mais celle qui sait recevoir.
Et donc voilà, le corbeau, c'est vraiment le message, enfin le messager des guides, hein, vraiment. Il va nous demander d'intégrer tout ce qu'on a appris dans ces dernières semaines, ces derniers mois, cette dernière année, et puis celle, parce que bon, hein, ça a commencé à merder en 2019 à peu près. Donc là, 2019, on va arriver à 2025. Vraiment, ça va être, ok, j'intègre tout ça, je me félicite du chemin que j'ai fait, euh, je ne me mets pas la pression pour aller plus vite, juste je vais garder le rythme vraiment et je vais regarder les messages qui arrivent pour moi, je vais écouter ce que mon cœur me dit, je vais essayer au maximum de lâcher mon mental. Je vais essayer au maximum de faire confiance à l'univers. Je vais laisser au maximum chaque personne faire ses propres expériences. On a tous un chemin caillouteux à traverser. On n'a pas tous le même. Et on ne peut pas éviter. Là, je parle aux mamans. Vous le savez, on ne peut pas éviter à nos enfants de se casser la gueule. Et c'est même important qu'ils se cassent la gueule. Qu'on soit là pour pour panser les blessures, oui, oui, c'est notre rôle de papa, de maman, d'amis. Qu'on soit là pour voilà, pour prêter une épaule, oui. Par contre, empêcher de tomber, non. Non, non, on peut pas. Et c'est pas rendre service, parce que un jour, on sera plus là. Un jour, on sera pas là. Et ce jour-là, ben, ils vont se retrouver tout seuls. Et là, ils vont se casser la gueule. Puis là, ça va faire mal. Parce qu'on leur aura tellement évité que eh ben, le jour où ils vont tomber, ils vont rien comprendre. Donc, c'est hyper important de montrer qu'on est vulnérable, qu'on ne fait pas toujours les bons choix, que on peut être de bons conseilleurs et puis finalement, on ne s'applique pas nos propres conseils. J'en sais quelque chose. Mais c'est juste, le corbeau, il nous demande juste d'être entièrement nous et attaquer ce mois de décembre pour vraiment se donner pour objectif d'être le ou la plus possible aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent, avec notre cœur, avec notre cœur, avec notre corps, avec nos valeurs, avec voilà, d'être le plus possible en accord avec ça. Je le dis, hein, Gwendoline, j'assume, j'assume complètement. Mais ouais, c'est vraiment ce qui sort pour ce soir. C'est ça. Et c'est, enfin, vraiment, on nous demande sur cette période-là de nouvelle lune, pleine lune, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, de continuer à traverser notre chemin empierré, à continuer et ne pas avoir peur de tomber, continuer à avancer et surtout garder le rythme et l'énergie qu'il nous faut pour ça et rester dans le pouvoir de la stabilité. Et on arrivera à être complètement nous-mêmes et ça va être très important pour l'année prochaine puisque année numéro 9, on va essayer de partir à 9 et si on pouvait partir à 9 en étant le plus possible aligné avec ce qu'on est, ça nous aidera pour le départ du nouveau cycle qui sera en 2026 puisqu'on sera en année 1 et on repartira pour 10 ans. Voilà. Si vous avez des questions, des trucs à dire, hop,
vous pouvez. Moi, je m'arrête là. Je suis contente finalement d'avoir utilisé ce nouveau jeu qui est vraiment très chouette, qui a de très très belles illustrations, toutes simples. Et finalement, ouais, il est chouette. Il est chouette, chouette, chouette. Je suis contente. Est-ce que, ouais, tout ça, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne un peu la patate? Est-ce que ça vous donne de l'espoir surtout et du courage? Il va nous en falloir du courage pour affronter tout ce qu'on a à affronter. Mais affrontons-le ensemble. Et puis vous le savez, si vous avez besoin, envie et vous avez vraiment besoin d'y voir un petit peu plus clair, vous le savez, vous prenez une guidance avec moi. En ce moment, il y a une promo sur guidance plus parole médecine. Donc à peu près, on va passer 2 heures ensemble, 1 heure et demie à 2 heures. Ça sera à 72 € au lieu de 90. Donc profitez-en, il y a que 10 personnes qui peuvent en profiter. Et il y a déjà deux personnes qui ont réservé leur place. Merci mille fois pour votre présence et puis à tout bientôt. À tout bientôt. Profitez, gardez le cap et puis on se revoit pour la nouvelle lune du 30 décembre. 2 nouvelles lunes dans un mois. Ça annonce quand même 2-3 bricoles. Je vous embrasse très très fort. Faites circuler, vous aurez le replay qui sera sur YouTube. Vous partagez comme d'habitude. Et puis, vous n'oubliez pas de dire qu'il y a des promos et puis que Nan, elle est quand même formidable. Elle donne la patate. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à tout vite.